vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Si vous aimez la bouffe, la cuisine, tout ce qui entoure tout ça, la culture culinaire, parce que c'est très large, vous devez absolument acheter le magazine Caribou. C'est un magnifique magazine, c'est un bookzine, là. Il y en a 2 par année. Ils sont rendus, ils vont fêter bientôt leur 10e anniversaire, ce qui est extrêmement important dans la vie d'une publication. 10 ans quand même, il faut le faire. Et Caribou, dans leur prochain numéro qui va sortir en kiosque le 9 novembre, je trouve ça assez courageux en 2023 de parler de ça. Les bonnes habitudes à la table. Puis là, je dis pas, c'est parce qu'il faut pas mettre les coudes sur la table. Là. On se faisait dire quand on était petit, mais est-ce que ça existe encore, l'étiquette à la table, les bonnes habitudes à la table? On va en parler avec Geneviève Vézina, Mon Plaisir, co-éditrice en chef du magazine Caribou. Bonjour, Geneviève. Bonjour. Mon Plaisir, quand on est éditrice d'un magazine de bouffe et de foodies, ça tombe super bien. Hein? C'est tout indiqué. Alors, pourquoi vous avez choisi ce thème-là, les bonnes habitudes? Est-ce que c'est parce que, Geneviève, toi et tes amis, vous avez eu des mauvaises expériences de gens qui ne savent pas se conduire à table? Puis, l'idée, c'est que ça nous intéressait de savoir, justement, comme on disait, en 2023, on en est où là-dedans, dans l'étiquette à table, les bonnes manières, l'art de recevoir? T'sais, on trouvait qu'aussi, après la pandémie, où on avait un peu arrêté de recevoir, on avait le goût de se réintéresser à ce sujet-là. Et de se poser la question, justement, est-ce que c'est encore important, les bonnes manières à table? Donc, on a plusieurs articles dans le magazine, mais ce que moi, j'en retiens, c'est que c'est une question de respect un peu, les bonnes manières. C'est un peu, tu sais, quand on est un peu tous à la même place à table, ben là, on peut discuter, on peut échanger. Puis la table, c'est vraiment aussi un lieu d'échange puis de discussion. Oui. Donc, si c'est dans le respect, parce que tout le monde respecte les bonnes manières, puis là, après, bonnes manières, ça peut être large, mais je pense que c'est comme, ça met la table à avoir une soirée agréable. C'est des règles non écrites. Effectivement. Finalement, que tout le monde respecte. Premièrement, OK, quand tu te fais inviter à aller souper quelqu'un, c'est que arrive pas les mains vides. Non, le cadeau d'autres, c'est quand même la base. Tu sais, ça arrive pas les mains vides. Moi, ça m'est arrivé. J'invite des gens, puis il y en a qui arrivent les 2 mains dans les poches. Oui, non. Puis ça, on se demande des fois, ça vient d'où? Est-ce que c'est l'éducation qu'on a eue aussi? Est-ce que c'est nos parents? Mais, tu sais, c'est ça. Tout le monde a ses façons de voir différentes, mais effectivement, le cadeau d'autres. C'est pas obligé d'être un gros cadeau. Rien que de dire un petit merci, là, c'est comme une boîte de chocolat. Ou une bouteille de vin de plus, ou un magazine Caribou. Tu sais, c'est un beau cadeau d'autre, mettons. Vrai. Très bonne idée. Alors, c'est ça. OK, premièrement, si vous allez au resto, première chose, si vous ne pouvez pas y aller, pouvez-vous, s'il vous plaît, Christy, appeler, s'il vous plaît, annuler. Oui. Ça n'a pas de Christy de bon sens. Effectivement. Puis, tu sais, encore là, avec la pandémie, mais pas juste ça, les restaurateurs n'ont pas la vie facile et c'est la base. Si vous étiez invité à souper chez quelqu'un, justement, est-ce que vous feriez, et vous pouvez pas y aller? C'est sûr que vous allez l'appeler pour lui dire que vous ne pouvez pas y aller. Donc, tu sais, c'est la base. Mais c'est la même chose. Il y a des gens qui ont préparé, qui ont fait de la préparation en amont de votre... Tu sais, vous allez venir, donc je suis totalement d'accord avec ça. Récemment, j'ai invité des gens à venir souper, puis on a fait du homard, puis une des personnes à la table est allergique au homard. Oh! Pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Oui, ça, quand c'est... Dis, écoute, c'est parce que j'ai des intolérances alimentaires, j'ai des allergies, puis tu le dis avant. Bien, effectivement, puis quand on va au restaurant, c'est la même chose aussi. Si on a des intolérances, il faut en informer d'avance le restaurant pour que les cuisiniers puissent faire le travail de préparation en conséquence. Donc, oui, effectivement, c'est ça. Là, j'ai une question à 100 000 $ pour toi. OK. Geneviève Vézina, Mon Plaisir. OK? Parce que là, ce week-end, c'est une situation que je vais vivre ce week-end. D'accord. Alors, il y a 6 personnes qui vont venir souper à la maison. OK. Avec ma blonde et moi, on va être 8. OK? Il y a une personne végétarienne là-dedans. Oh, OK. Est-ce que pour les bonnes manières, est-ce qu'elle devrait dire, ben écoute, là, tu sais, je commencerai pas à faire suer tout le monde, puis je vais manger ce que vous servez, puis ça vient de finir. Ou alors, non, vous allez me faire un plat juste pour moi. Parce qu'à un moment donné, là, avec les allergies, puis l'autre est végétarien, puis l'autre est cœliaque, puis l'autre avait plus ci, puis l'autre avait pas ça. À un moment donné, Christy, c'est un casse-tête, là.
Ben, je pense que, par exemple, quelqu'un de végétarien pourrait, tu sais, dans une assiette, c'est rare qu'il va avoir juste de la viande, pourrait décider de manger l'accompagnement, puis il y a des gens qui seraient très contents. Moi, j'ai des amis qui sont végétariens aussi. Des fois, bon, à un barbecue, on va amener, nous, notre pièce à cuire sur le barbecue, notre morceau de tofu, ou des gens qui mangent pas de viande. Ah, ben moi, je vais amener mon morceau de Tu poisson. l'apportes toi-même? Ben, moi, c'est ce que je ferais. Après ça, effectivement... Ça ferait partie des bonnes manières. Ben, effectivement. Ben, je suis pas la gardienne des bonnes manières, mais je pense que c'est le respect pour l'autre, parce que, tu sais, à la base, je pense que si on veut revenir à la base, moi, je verrais ça comme ça. L'autre nous reçoit, c'est ce qu'il pense nous servir. Oui, il peut nous faire plaisir. Puis, tu sais, je pense que l'autre, ça pourrait être une délicatesse de dire, ah, je sais que tu manges pas de viande, donc j'ai fait un petit quelque chose, mais... ou, pas obligé de le cuisiner, aller chercher quelque chose pour compléter. Mais je dois dire qu'en 2023, ça fait partie des réalités. Puis je pense que pourquoi pas avoir la conversation avec la personne avant pour lui demander « Hey, toi, avec quoi tu te sens à l'aise? » Ben moi, t'es chez moi, voici avec quoi je me sens à l'aise. Je pense que... Non. Puis là, je pensais pas parler de communication, mais c'est comme dans un couple. Je pense que communiquer, ça Ben serait une bonne chose à faire. Il y a quelque temps, il y a un mois de ça, il y a des gens qui sont venus super à la maison. Il y a une des personnes qui ne boit pas d'alcool, est arrivée avec sa propre bière sans alcool. Oui. Elle l'a apporté avec elle-même. Tu sais, c'était pas à moi d'acheter de la bière sans alcool. Effectivement. J'aurais pu le faire aussi. Là. Oui, c'est ça. Ben, moi, je pense... Tu discutes ça avant. Il faut que les choses soient claires. Oui. Puis, tu sais, il y en a que dans leur façon de recevoir, ils vont savoir que cette personne-là ne boive pas. Ben, ça va être comme une façon de lui faire plaisir puis de dire « Hey, j'ai pensé à toi, je t'ai acheté ce produit-là. As-tu envie d'y goûter? » Mais je pense pas qu'on est obligé de toujours avoir un produit pour la personne qui va peut-être pas boire ou manger comme nous. C'est plus compliqué qu'avant, à recevoir du monde. Non? Oui, je pense que oui. C'est une bonne question. J'ai l'impression que peut-être avant, les gens disaient rien aussi. Tu sais, je repassais un peu dans le contenu du magazine par rapport à l'historique aussi des bonnes manières. Quand on était invité à la table de Louis XIV, ben, tu sais, t'étais content d'être là. Fait que tu voulais être invité et tout ça. Maintenant, j'ai l'impression que avec les nouvelles façons de manger ou les nouveaux choix alimentaires, on n'a pas le choix de s'adapter, mais je pense que quand on se parle, ça peut bien se passer parce que, tu sais, manger, à la base, c'est échanger. Mais c'est ça, exactement. Et l'indulgence aussi. Ma blonde et moi, on n'est pas des grands cuisiniers. Habituellement, il y en a tout le temps un dans le couple qui sauve l'autre. Oui. On n'est pas, ni elle ni moi. Mais on aime ça recevoir des gens parce que vous allez ressortir de chez nous, pas en disant, Christy, que la bouffe était incroyable, absolument pas, mais on a eu une conversation intéressante. C'était le fun, on a échangé, c'était super trippant. Est-ce que les gens, tu sais, il faut pas que tu t'attendes tout le temps aussi d'être dans un resto 4 étoiles. On dirait que tout le monde devrait cuisiner comme Ricardo là, quand on reçoit du monde. Tu fais bien d'en parler parce que dans le numéro, on a fait un party de cuisine, une discussion avec Leslie Chesterman, Josie Di Stasio et Kim Thuy. Puis Josée, tu sais, qu'on connaît bien, puis qu'on se dit, mon Dieu, moi, je serais vraiment intimidée de recevoir Josée. Mais elle dit, tu sais, si vous, là, ça vous stresse de recevoir ou si ça vous tente pas, il y a tellement de bonnes places pour aller acheter un plat préparé et le servir. Puis mais ça se fait, ça? Oui, ça se fait. Il y a pas de C'est pas un manque de respect pour les gens que tu invites? Ben non, tu connais une bonne place de spanakopita, tu sers ça avec une belle salade. Tu fais en plus découvrir un endroit que t'aimes à d'autres personnes. Tu sais, il faut pas se gêner de ça. Attends une minute, mais est-ce que tu le dis que tu l'as acheté ou tu le caches? Tu caches les affaires, puis les gens vont penser que c'est toi qui as cuisiné ça. Ça dépend. Ça dépend. Moi, je le dirais, là, parce que j'ai bien de la misère à mentir, mais ça me paraîtrait dans le visage. Mais je pense que non, il n'y a pas de honte à ça. Puis il y a tellement de bonnes places de traiteurs. Encore là, on veut encourager nos restaurateurs, mais pourquoi pas encourager aussi les gens qui font des excellents plats préparés. Puis, on va se sauver du stress aussi. Puis le stress, puis tu sais, on a toute une vie de fou, puis on court tout le temps. Est-ce que
ça se dit, mettons, si tu reçois des gens à souper, ben, un tel va apporter l'entrée puis l'autre le dessert. Oui, le fameux potluck qu'on appelle. Oui. Ça? Ben là, ton exemple, c'est peut-être pas tant le potluck, mais oui, moi, je pense que ça se fait parce qu'effectivement, le préparer une entrée, un plat principal puis un dessert, ça fait beaucoup. Tu veux pas passer la journée au fourneau. Tu invites des amis, je pense que, après ça, tu vas aller chez l'autre puis il va y avoir des échanges aussi. Ou moi, je pense que, par exemple, si on décide d'aller vraiment le potluck, il faut juste se parler pour pas que tout le monde amène des fromages. Chacun arrive, tout le monde arrive avec un plat, tu sais, puis on a tous eu des expériences de potluck plus ou moins le fun parce que tout le monde avait fait de la salade au macaroni, tu sais. Ben c'est ça, là, tout le monde amène de la salade, puis il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de dessert. Il faut juste qu'il y ait comme un maître du potluck là, qui dise toi tu vas amener ci, toi tu vas amener ça, mais je pense que oui, puis tu sais en 2023, il y en a moins de règles aussi, fait qu'il faut être à l'aise. OK, l'alcool. Ouais. Il faut pas que ça. C'est le fun, des fois, échanger autour de la table, mais il faut pas que ça revienne en chicane à la fin de la soirée. Effectivement. Il y a Leslie Chesterman qui parlait aussi qu'elle recevait beaucoup chez elle, puis que des fois, puis tu sais, son conjoint, lui, est chroniqueur de vin, il est toujours des bons vins, puis tout ça, puis il dit, des fois, tu sais, il y a des conversations qui partent un peu. Puis ça chire un peu. Ouais, puis les bonnes manières, puis c'est elle qui le dit aussi, c'est pas juste comment on se tient à table, c'est comment est-ce qu'on va écouter l'autre, est-ce qu'on va prendre toute la place, puis c'est nous qui va parler. Oui. Est-ce qu'on va un moment donné pogner les nerfs puis se dire OK, au moins finalement, je pense que ça crée un petit malaise. Fait que c'est aussi être comme un peu toujours, sensible aux gens. Mais c'est vrai que quand on reçoit puis que l'alcool est là, bon, on a tous déjà vécu des soirées bien enflammées, des discussions enflammées, mais c'est, après ça... Et aussi, ben, tu sais, quelqu'un qui se pointe en disant j'ai décidé d'amener ma fille avec moi, ben tu sais, mais tu avertis un peu d'avance un peu là, tu sais. Ça c'est très drôle. Quand même un plat de plus puis une chaise de plus puis tout ça là, tu sais. Même les différences culturelles, Kim Thuy nous disait que elle est d'origine vietnamienne, elle quand mettons que tu dis, je t'invite à souper, mais là-bas, les gens vont arriver avec 5 personnes sans t'avertir. Elle dit, tu vas dans des mariages, t'as pas été invité, mais vu que ta tante a été invitée, tu y vas. Elle dit, au Québec, ça se fait pas, là, tu peux pas te pointer à un mariage si t'as pas été invité. Mais dans d'autres cultures, c'est la façon de faire. Puis c'est ça qui est le fun aussi, de voir les bonnes manières. Tu sais, manger de la soupe puis faire du bruit dans les pays asiatiques, c'est une marque de respect. Puis c'est même une marque de dire, hey, ta soupe est vraiment bonne, je fais du bruit quand je la mange. Fait que ça aussi, de savoir un peu les bonnes manières dans d'autres pays, des fois, ça peut nous permettre de mieux comprendre pourquoi cette personne mange de telle façon à table. Oui, j'ai pété à table. Oui, mais c'est parce que dans certains pays, péter à table, ça veut dire... c'est en Russie ou c'est où que je l'ai vu, je l'ai gardé ici. De faire un roux, là, faire un roux à table, là, c'est bien accepté. Là. J'ai des amis russes d'abord. Oui. Écoute, j'ai bien hâte de voir ça. Ça sort le 9 novembre parce que ça a l'air de rien. Là. Mais tu sais, plus tu parles, puis plus tu dis, les bonnes manières quand même. Oui. C'est pas rien que pas de coude sur la table. Non, il y a beaucoup de choses. Quand on va manger chez toi, as-tu le droit de mettre les coudes sur la table? Oui, quand même. Mais c'est le fun de voir d'où ça vient aussi, les coudes sur la table. Tu sais, de voir, c'est ça c'est avec un petit peu plus loin, avec Caribou, c'est ça qu'on essaie d'aller. On va essayer d'expliquer d'où ça vient, les coudes sur la table. Donc, pour le savoir, il faut lire le magazine. Merci. Je me sentais coupable de certaines affaires, puis tu m'as tout enlevé, cette culpabilité-là. Caribou, lisez ça. C'est un beau magazine. C'est fait avec goût. Il y a tout le temps des textes intéressants. Et 10 ans, bravo. Merci fantastique. Beaucoup. C'est énorme dans le milieu de l'édition. Merci. Bye, Geneviève Vézina. Mon plaisir. C'était mon plaisir de te recevoir. Ce balado est disponible sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette.